Alors la question qu'on nous pose souvent, quand créer sa holding? Et c'est vrai que c'est une vraie question à se poser. Oui, alors c'est une vraie question en tant que professionnel et une question aussi de vision. Alors effectivement, Ben, la holding, ça fait un peu grand groupe, ça fait un peu rêver, ça fait un petit peu ouais, groupe d'investissement, ça fait un peu riche. Ok, mais on va se poser les bonnes questions aujourd'hui pour que tu saches quand créer ta holding. Ben, la première question à se poser, c'est quoi la holding? À quoi ça sert? Ouais, c'est ça. Déjà, il faut déjà répondre à ça, pour que toi tu le saches, C'est ça. et ça va te donner les éléments de réponse déjà. Voilà, alors pour le qu'est-ce que c'est, je t'invite à voir la vidéo dans laquelle on parle des statuts de la holding, où on rentre dans le détail. Par contre, à quoi ça sert? Ben, explique-nous comment circule l'argent dans un groupe de sociétés. Parce que finalement, une holding, ben, ça vient créer un groupe dans lequel il y a une tête, et puis il y a des filles en dessous, des filiales. Tu nous expliques comment circule l'argent en deux mots? Alors, en fait, si tu fais ta holding, je pars du postulat que tu as plusieurs sociétés, en dessous en tout cas. On va en prendre l'exemple de deux, mais ça peut être bien plus que deux. Tu as des sociétés filles, donc qui sont rattachées dessous la holding, d'accord? Eh bien, le résultat peut être remonté à la holding, d'accord? Alors, je dis résultat, ben, ça peut être positif et ça peut être aussi négatif, d'accord? Tu peux remonter des déficits. Oui, tu peux remonter les déficits, hein, faire de l'intégration fiscale et annuler les bénéfices que tu aurais fait sur d'autres sociétés. Donc, Ok, voilà, tu es reparti dans des explications fiscales. Oui. Mais effectivement, oui, on va remonter en fait les résultats, ce que tu veux dire. Exactement. Donc, on va dire que on va faire un cas simple, toutes les sociétés, elles sont bénéficiaires, et donc l'ensemble des sociétés remontent le cash à la holding, et après la holding, elle gère. Soit elle garde l'argent pour X raisons, ou soit elle en redistribue. Alors, même tu peux créer une autre société encore, une troisième, et donc tu peux prendre l'argent que tu as gagné et créer une troisième société, pour acheter un immeuble par exemple. Par exemple. Absolument fou. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est la vision de la holding. Il y a deux choses. En général, tu vas créer une holding pour qu'elle te représente dans le monde des sociétés. D'accord? Donc, c'est ton argent, comme ton compte en banque quand tu es en perso. Ouais, ton portefeuille, c'est l'image que tu l'utilises. Exactement, c'est ton portefeuille dans le monde des sociétés. C'est toi, en fait. Hein, c'est toi, donc ton argent, ton portefeuille, dans le monde des sociétés. C'est celui qui est optimisé pour les investissements. C'est le monde dans lequel la circulation de l'argent se fait très facilement et pour pratiquement zéro impôt. C'est ça, parce que faut juste faire un petit rappel sur ce que tu viens de dire là, qui est une notion super importante. C'est que faire circuler l'argent à travers les sociétés, donc en d'autres termes, ce qu'on disait tout à l'heure, tu as des sociétés filles qui remontent l'argent à la société mère, d'accord, la holding. Quand tu vas remonter ces dividendes-là, la friction fiscale appliquée est toute faible. Elle est entre 0,75 et 1,25%. C'est presque rien. C'est négligeable par rapport à faire ça en perso, sur lequel tu prendrais une flat tax ou autre. On s'approche des 30 à 50%. Hein. Donc là, effectivement, c'est presque gratuit. C'est exactement ça. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Bon, ok. Alors, si tu as compris ça, déjà, tu sais comment fonctionnent les grands groupes. Tu sais, on parle des groupes, groupe Carrefour, groupe Airbus, tout ce que tu veux. Bah, les grands groupes, c'est ça, en fait. C'est des sociétés mères, des sociétés filles, il y a souvent plusieurs étages. Mais voilà pourquoi ils sont créés, ces grands groupes. Parce que justement, l'argent circule facilement. Ok. On vient de voir à quoi ça sert. Ça sert à regrouper tes sociétés, tes actifs, d'accord? Parce que parfois c'est tes sociétés, parfois ce sont que des parts de certaines sociétés, évidemment, quand tu t'associes à plusieurs pour investir. Ça permet de regrouper les sociétés dans un but d'organisation et puis de réinvestissement. Donc voilà à quoi ça sert une holding. Maintenant, on va étudier plusieurs cas pour savoir à quel moment il faut créer sa holding. Exactement. Parce que soyons clairs, soyons honnêtes, si c'est pour acheter 1, 2, 3 biens pour les 10 ans à venir, tu n'en as pas besoin. Ouais, je te le dis direct. Hein. C'est ça, même si c'est sympa de se dire, ah, je vais créer un groupe. Oui. Ouais, ok, le groupe Toto qui détient des SCI et tout. Ok, dedans, tu as un appartement par SCI, ça commence à être ridicule en termes de coûts, en termes de montage, en termes de travail. Bah oui, tu n'en as pas besoin en fait à ce moment-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si tu as 1, 2, 3 biens, tu n'en as pas besoin. Je dis, si ta projection, si ton ambition, c'est d'avoir 1, 2, 3 biens pour les 10 ans, et ça te suffit, parce que peut-être que tu veux te faire un peu de cash flow, et je te le souhaite, pour un complément de revenu,
pas franchement la bonne stratégie. Ouais, Il vaut mieux dans ce cas-là que tu fasses du LMNP. Bah, attention, il va falloir que tu fasses un peu tourner tes biens. Ça ne sera pas si passif que ça par rapport à se dire bah, je vois que 1 ou 2 3 biens sur 10 ans. Bah, déjà sur 10 ans, il y a un petit problème qui va avec. Ouais, donc je t'invite à regarder la vidéo LMNP versus SCI, on t'en parle un peu plus. Mais d'une manière générale, sur ta vision, si tu ne vois que très peu de biens, c'est pas forcément adapté. Voilà. Ouais, c'est ça. Par contre, si aujourd'hui tu as 0 bien, même jusqu'à 0 bien, 1, 2, 3, 10 biens, peu importe, mais que ton ambition c'est de faire grossir ton patrimoine immobilier et d'en vivre un jour, et d'en vivre, de sortir du cash flow, de tout ça bien évidemment. Mais voilà, si ton ambition c'est d'avoir un beau patrimoine, enfin beaucoup de biens, là oui, ça a tout son sens d'avoir une holding. C'est ça. Alors ça, c'est le premier cas de figure, c'est quelle est ta stratégie à long terme, quelle est ta vision, quels sont tes objectifs. Deuxième cas qu'on va étudier, bah, tu as besoin parfois d'une holding, même si c'est que pour quelques biens. Si tu veux monter une société civile, la SCI en particulier, mais une société civile seule. Eh oui, parce qu'il faut être 2. Il faut être 2 associés. Minimum, tu peux être plus, bien sûr. Il faut être 2 associés minimum. Donc du coup, tu vas créer une société unipersonnelle, toi tout seul. Donc tu vas avoir ta société d'un côté, toi en perso de l'autre. Ça fait 2 associés qui peuvent créer leur SCI. Oui, parce que et oui, on nous pose souvent la question, c'est un montage valide. Oui. Ça peut se faire, il n'y a pas de problème. Donc dans ce cas-là, ben, on a besoin de créer sa holding. Donc il faut la créer finalement de suite. Il faut la créer avant ta SCI ou ta société civile. Ok, ça c'est un cas simple aussi. Donc premier cas, je n'ai pas une vision trop grande, je n'ai pas de grandes ambitions. Je n'ai pas forcément besoin d'une holding. Deuxième cas, j'ai besoin d'une holding, il faut même que je la crée en tout premier pour pouvoir créer une société civile. Parce que tu es seul. Parce que tu es seul. Et puis finalement, le troisième cas, c'est quoi? Troisième cas, bah, c'est tu possèdes déjà une société. Soit une SCI que tu as déjà avec ton épouse, avec ton cousin, avec qui tu veux, soit une société commerciale. Tu peux être commerçant, tu peux avoir une boutique, tu peux être restaurateur, tu peux être pizzaiolo, boulanger, ce que tu veux. Tu as une société, une SARL, une SAS, ce que tu veux. Bon, bah, du coup, tu as déjà une société. Tu veux investir dans l'immobilier. Tu as compris que, en vision à long terme, optimisée, c'est bien d'avoir une SCI à l'IS. Ok, donc tu as monté ta SCI. Et juste avant de monter cette SCI-là, tu montes ta holding, et du coup, ta holding va détenir des parts de cette SCI, tu donnes tes parts à ta holding de ta première société, et du coup, tu as créé ton groupe. Et du coup, tu peux faire circuler l'argent. Et tu peux faire circuler l'argent. Par exemple, une société commerciale qui fonctionne bien, qui crache du cash, hein, elle va pouvoir amener de l'argent dans la SCI. Par exemple, pour faire un apport. Ou par exemple, pour faire des travaux pas prévus. Ou alors, à partir du moment où la SCI va grossir, tu vas avoir besoin d'argent peut-être pour passer un step au niveau de la banque, etc. Bon, ben là, tu vas pouvoir apporter. Donc, effectivement, tu as ce premier chemin qui est apporter de l'argent. Ouais. Mais tu pourrais aussi imaginer que ta SCI est en déficit, oui, et que tu viens gommer une partie des bénéfices de la société commerciale. Et du coup, tu payes moins d'impôts sur ta société commerciale, enfin sur ton groupe en tout cas. Effectivement. Donc effectivement, alors en déficit, ça ne veut pas dire qu'elle perd de l'argent. Hein. Ça, je t'invite à voir les vidéos correspondantes, en particulier sur l'amortissement. Du coup, effectivement, tu vas avoir ton groupement de sociétés. Ben là, ta holding, tu l'as créée juste avant ta deuxième société, quelles que soient tes activités. Et là, on parle aujourd'hui de SCI, mais tu pourrais vouloir créer une deuxième société commerciale aussi, tu as le droit. Ben, dans ce cas-là, c'est une bonne idée de créer ta holding qui va du coup gérer tes actifs, tes portefeuilles. Donc tu vois bien que pour répondre à ta question, quand créer sa holding, ben ça dépend de ton cas. Oui, exactement, ça dépend. Tu sais que la réponse en général à toutes les questions, c'est ça dépend. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu connaisses les règles du jeu pour gagner et pour être optimisé, pour être efficace. Effectivement aussi, tu vas pouvoir tu vas vouloir créer plusieurs SCI, on l'a dit. Je t'invite à voir la vidéo correspondant à est-ce qu'il faut créer une SCI par immeuble? Et là, tu auras toutes tes réponses sur le pourquoi on pourrait créer plusieurs SCI ou pas. Alors si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous un pouce vers le haut en dessous de cette vidéo et n'hésite pas à nous laisser des commentaires si tu veux qu'on échange.